On est samedi, il est 9h, je commence ma journée à 9h. Je suis rentrée de vacances hier, tard, donc là c'est un peu dur ce matin. Et dans la semaine, on m'a proposé un projet dernière minute parce que les organisateurs venaient seulement d'avoir les autorisations, donc ils ne pouvaient pas me prévenir avant. Et le projet, c'est un magasin éphémère de plusieurs artisans sur la commune de Reims, pas très loin d'ici. En fait, c'est un collectif marnais. Et du coup, j'ai dit oui parce que j'adore les défis. Et le défi en soi était de préparer des meubles en 2 jours de temps, c'est-à-dire ce week-end. Sachant que mon week-end est déjà très chargé par d'autres choses personnelles. Donc, entre ces choses personnelles, je m'occupe de préparer les meubles. Et comme ça fait 15 jours que j'ai pas touché aux meubles, il faut juste que je retrouve un peu où est elle. Je sais déjà à peu près quel meuble je vais prendre. Il faut que je retrouve ces meubles-là, dans le sens où il y en a beaucoup ici, énormément, et elles ressortent. Parce qu'en fait, on a fait une sélection, j'ai fait une sélection. Il faut que je sélectionne des pièces où j'ai le moins de travail à faire dessus, c'est-à-dire le moins de réparation. S'il n'y a pas de peinture à faire, c'est tant mieux. S'il n'y a que du dégapage à faire, c'est tant mieux. Et comme parfois, je laisse des meubles dans leur jus, et que j'en ai certains qui peuvent l'être, laissés dans leur jus, il faut que j'aille les chercher tout au fond du stock. Voilà. Donc là, je suis là, il est 9h. J'attends mon chéri pour qu'il m'aide à déplacer tous ces meubles. Sachant que je suis partie en vacances, le camion était chargé. Il est resté chargé tout le long des vacances. Je dois le décharger pour pouvoir remettre ces meubles là dedans. Donc ouais, c'est parti. Alors je suis sur un trépied de fortune parce que j'avais pas du tout prévu de filmer ce matin. Ce projet de commencer YouTube, je l'avais prévu pour juillet, mais je me suis dit que cette semaine de reprise était tellement chargée de différentes choses que ça pouvait être super intéressant de commencer aujourd'hui. Voilà, j'ai sorti une paire de meubles. Alors du fond là, c'est des meubles qui sont à un client. Donc ceux-là ils sont juste en transit, ils vont rentrer en attendant d'être faits. Et j'ai sorti ces 2 meubles là qui eux sont destinés au magasin éphémère. Donc là il faut juste que je retrouve les morceaux qui vont avec cette armoire. Bon, comme prévu c'est laborieux parce que j'ai retrouvé les étagères, mais impossible de retrouver la porte. Sauf que la porte n'est pas là. Tout un stock de meubles ici. On dirait que c'est le bordel, mais c'est un bordel organisé. Ou peut-être pas tant que ça, vu que je trouve pas la porte. En fait, j'arrive plus du tout à me souvenir. C'était une porte... si c'était une porte miroir comme celle-ci, là. Ou si c'était une porte vitrée. Ça change rien au fait que je la trouve pas. C'est juste que je me dis, est-ce que je la... C'était une porte vitrée ou une porte miroir? Peut-être que je l'ai ramenée à l'atelier, mais ça m'étonnerait que je l'ai ramenée à l'atelier toute seule sans l'armoire. Donc ça veut dire qu'elle est ici et qu'il faut que je cherche. Mais parce que des fois, on superpose des portes et des étagères et des montants d'armoire, etc. Et des fois, il y a des choses qui sont cachées entre tous ces trucs-là. Donc je vais regarder. Trop bizarre, j'ai pas conduit le camion depuis 10 jours et j'ai l'impression de retrouver un membre de ma famille. Très contente de le retrouver, ce petit camion là. Du coup, ce que j'ai fait ce matin, c'est que j'ai sorti des meubles qui me semblent assez pertinents pour être pris sur le mois éphémère de Slow Market. Sauf que j'ai des petites bricoles à refaire dessus. Donc j'avais pas prévu d'y aller aujourd'hui, du moins pas ce matin, mais finalement je vais quand même y aller. Je vais à l'atelier pour aller chercher un petit peu de matos pour réparer ces petites bricoles. Alors c'est des trucs rikiki, hein, genre recoller un pied et remettre un peu d'huile sur un des meubles pour le refaire briller un petit peu. Et voilà globalement quoi. Atelier, je suis trop contente de le retrouver. Alors oui, il faut savoir que quand je suis partie en vacances, j'ai laissé tout en plan. Vraiment, j'avais aucun courage. Il y a des meubles qui ont été achetés et qui ont été posés là tels quels. Et j'ai vendu celui-là pendant les vacances. Donc il va falloir que je le prépare aussi. Et voilà, globalement, je regarde. Parce qu'en fait, je suis aussi en recherche de meubles pour le Slow Market.
Ah oui, il faut que je prenne l'habitude aussi de filmer dans le bon format parce que moi je pense toujours à filmer en mode story, donc je mets mon téléphone droit. Sauf que quand je fais les montages sur le logiciel, ça ne passe pas ce format-là. Donc je dois recommencer souvent, c'est très énervant. Je vais juste prendre le pli. Et du coup là, donc je recommence le plan en vous disant que quand je suis partie en vacances, il y a 15 jours, j'ai ramené des meubles à l'atelier et j'ai tout laissé en plan comme ça. On a déchargé, on n'a même pas rangé, on a tout foutu comme ça. Et je me suis dit je verrai en rentrant parce que j'en pouvais plus, franchement j'étais au bout du bout il y a 15 jours, c'était vraiment compliqué. Sauf que du coup je suis toujours en recherche de meubles pour le slow market. Vu que c'est du last minute, en fait, quand ils m'ont proposé le projet, ils pensaient, en fait, le collectif pensait que j'avais des meubles en stock, que j'avais des meubles en stock de prêt. Et qu'en fait, le fait de me demander 3 jours avant, ça posait pas de problème, que j'avais juste à livrer les meubles qui étaient prêts. Sauf que, en temps normal, ouais, j'ai quelques meubles de prêt, mais là, j'en avais plus du tout, parce que j'avais vendu beaucoup de choses avant les vacances et que pendant les vacances, les choses qui étaient toujours dispo sur le site ont été vendues. Donc une fois que toutes ces choses-là sont retirées du stock, moi j'avais vraiment plus du tout de meubles de prêt. Là je reprends lundi en n'ayant plus aucun meuble disponible clé en main à la vente. Donc c'est pour ça que j'ai que 2 jours pour préparer quelques meubles pour au moins l'ouverture. Mais il n'y aura pas la totalité parce que humainement, mathématiquement, ce n'est pas possible. Je ne peux pas sortir 15 meubles en un week-end, sachant que ce week-end est déjà extrêmement chargé à titre personnel. Et qu'en fait, j'ai que ce matin, samedi matin. Et si je veux avancer, ce soir et peut-être une partie de la nuit de samedi à dimanche. Donc, voilà, c'est pas un week-end vraiment de 2 jours. C'est vraiment 3 heures par-ci, 2 heures par-là et peut-être un bout de nuit par-là, vous voyez. Donc, il faut que je dorme aussi. Donc là, je regarde ce qui peut potentiellement être pris sans qu'il y ait un énorme travail à faire dessus. Et donc j'ai cette petite table là. Cette petite table là, qui en fait n'est pas une table, je ne sais pas réellement ce que c'est, mais c'est un excellent plateau de table. Oh, ça sent vraiment le renfermé, mais bon c'est normal, hein, ça fait 15 jours que j'ai laissé la pièce fermée avec des vieux meubles dedans, je peux vous dire que c'est complètement normal. Et j'avais pensé à cette armoire là pour le slow, mais le problème c'est qu'il y a pas mal de taf à faire dessus et que celle-ci c'est impossible que je la fasse pour demain, enfin c'est vraiment pas possible. Donc je pense que celle-ci elle sera faite lundi. Parce que c'est pareil, je peux pas prendre n'importe quel meuble, hein. Je peux pas prendre les meubles qui me passent par la tête quoi. Je peux pas prendre n'importe quel meuble parce que c'est un magasin éphémère qui comporte plusieurs artisans. Et mon job à moi, ça va être de fournir les meubles, même si ces meubles-là seront en vente, histoire de créer une très belle scénographie dans tout le magasin, que tout soit cohérent. En fait, mes meubles à moi vont servir de support aux autres artisans pour qu'ils viennent y laisser dedans leurs produits à eux. Par exemple, il y a des bougies, et ben j'ai un bureau qui pourra potentiellement servir à toute son installation. J'ai la petite table là que je vous parlais qui pourra potentiellement servir à un autre artisan qui fait des bijoux par exemple. Vous voyez le truc? Et du coup ça fait que je peux pas prendre n'importe quoi parce qu'il y a des choses qui sont pas propices, non, qui sont pas adaptées en tant que support de magasin entre guillemets on va dire. Une armoire c'est bien sympa, mais si je la laisse avec les portes, bah ça sert à rien. Ça veut dire que si je prends une armoire, bon après on peut la laisser ouverte aussi, hein, c'est sympa, hein, c'est ça qui fait le truc aussi. Hein. On verra bien si elle est validée ou pas, parce que les meubles ils sont validés par les organisateurs. J'aurais voulu prendre la grande qui est derrière, mais elle a été refusée. Ils m'ont dit non, elle est trop grosse, elle est trop imposante pour le magasin, c'est pas possible. Et c'est dommage parce qu'elle est belle et que bah, elle aurait été prête plus rapidement que celle-ci. Et puis après, globalement, vous voyez, en fait c'est une armoire comme ça que je voulais prendre. Mais ça, voilà, c'est quand même gros. Mais peut-être que demain ils changeront d'avis parce qu'en fait demain je vais aller livrer les premiers meubles et en fonction de la taille de la pièce on verra bien ensemble.
Enfin voilà, globalement, je vous ai tout dit. Là, j'ai une très très belle commode. Je crois que c'est du Louis XV. Je ne sais pas si je vais la prendre parce que j'ai peur que ce soit pas dans l'univers qu'ils ont décidé de créer. C'est dommage parce qu'elle est très belle et pourrait être prête rapidement. Voilà. Et donc là, j'étais principalement venue chercher de l'huile pour reteinter. Alors voilà, là j'ai de la cire par exemple. Ça c'est ma cire foncée que j'utilise beaucoup. Je suis venue chercher de l'huile et de la cire. Alors là j'ai la cire incolore. C'est toujours comme ça. J'ai la cire incolore, j'ai la cire foncée, mais j'ai pas la cire chêne moyen et c'est celle-ci que je veux. Alors où est-ce que je l'ai mise cette cire là? Je viens d'arriver à l'atelier, il est 22 h passé. Juste avant, vous m'avez vu ce matin. Sauf que là, il s'est passé tout le restant de la journée où j'étais absolument pas disponible pour venir travailler. Et du coup, bah là, je viens seulement de me libérer, je pouvais pas m'éclisser avant. Donc, je suis venue à 22 h parce que j'ai du travail pour demain. Et là, c'est pas une question d'être en retard ou quoi, c'est juste que j'ai saisi une opportunité et que du coup, il faut assumer maintenant. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Le camion à quai. Donc là, c'est ma sélection de meubles que je vais prendre pour bientôt, pour le truc que vous allez voir arriver. Donc là, il faut que je décharge tout. Sauf que pour décharger ça, je dois déplacer des choses qui sont là pour pouvoir les emmener en face. Donc ici, là, on va venir travailler ici. Allez, c'est parti. Donc là, j'ai remis l'armoire sur pied. Donc en fait, c'est comme une bonne-tière, hein, si vous voulez, il n'y a qu'une seule porte. J'ai pas remis toutes les fioritures qu'il y avait un peu en haut. Il y avait des trucs là, des trucs là, des trucs là. Bon bref, je les ai pas remises parce que je trouve que ça l'allège énormément de le mettre comme ça. La porte, je l'ai retrouvée et donc c'était bien un miroir dessus. Et la première étape, donc j'ai dépoussiéré en fait. La sous-couche est posée. Je vois qu'il faut que je fasse un petit nettoyage là. C'est jamais très joli la sous-couche, hein. C'est du blanc, c'est pas très épais, c'est la première couche, donc c'est pas terrible. Mais en fait, le principal, l'important, c'est pas que ce soit joli, c'est que ça couvre, que ça aspire le tanin, et que, surtout qu'il y ait plus d'aspérité. Et en fait, les traces, ça se voit plus du tout après, mais il faut pas qu'il y ait d'aspérité, etc. Et je suis un peu essoufflée parce que je travaille à double vitesse. J'essaie d'aller beaucoup plus vite que d'habitude. Donc là, à l'intérieur, je vais mettre le vert Luxembourg de chez Libéron. J'aime beaucoup cette teinte. Alors, c'est pas du tout ça, du coup, il faut que je la mélange. Mais en gros, c'est la teinte qu'elle est. C'est cette petite teinte très jolie. Cette très mauvaise qualité de lumière, d'image, que je vois qu'il est 4h32 et que je rentre chez moi. Je vous dis à demain ou à tout de suite, juste après, pour la journée de demain. Donc du coup, sans transition pour vous et avec 3 heures de sommeil pour moi, donc là j'ai repris le camion, il est chargé.
chercher mon double ensuite. Non, elle me rejoint au pop-up store pour m'aider à décharger principalement. Et sorry. Et ensuite on va passer l'après-midi. En fait, on est bénévole pour un concours de CSO. J'essaie de me rendre disponible une fois par mois pour être bénévole sur ces événements-là parce que ça me tient à cœur. Les écuries où je monte depuis que j'ai 15 ans. Du coup, moi j'ai toujours le même poste. Je suis au paddock et j'annonce aux cavaliers quand c'est leur tour. Donc voilà, là on va faire ça cet après-midi. Donc en gros, ça veut dire qu'on doit être là-bas assez tôt en début d'après-midi pour les épreuves de l'après-midi. Ça veut dire que j'ai qu'un tout petit laps de temps entre midi et 2 pour décharger les meubles. Et comme c'est du last minute, mais vraiment à tout point de vue, tout l'étiquetage des meubles n'est pas fait. En fait, j'ai toutes les étiquettes vierges. Et je dois décrire dans les grandes lignes, je dois décrire le meuble parce qu'en fait sur ce pop-up store, moi je serai pas présente. Mes meubles ils seront, mais moi j'y serai pas. Il y aura des permanences il y a des artisans qui vont tourner en fait tout le mois pour tenir le magasin. Regardez qui que j'ai retrouvé. La meuf et la star. Bon allez, c'est officiellement la reprise. J'ai une petite voix ce matin parce que le week-end était très chargé, notamment hier après-midi. Et je commence la semaine par un rendez-vous chez l'ostéo parce que j'en ai bien besoin avant de reprendre. Je viens d'arriver à l'atelier. L'objectif ce matin, c'est de récupérer une table qui est cachée là-bas. Ça veut dire qu'il faut que je déplace plusieurs meubles par ici pour pouvoir aller la chercher là-bas. Là. Donc voilà, et j'aimerais aussi mettre un petit coup de rangement ici pour y voir un peu plus clair parce qu'il y a eu beaucoup de rentrées de meubles avant les vacances et faut que je range maintenant. Donc là je vais aller chercher la table là-bas déjà. Du jour, c'est de m'occuper d'une table. Là où on a livré hier à la Slow Boutique à Reims, donc il était prévu qu'il y ait une table ronde, mais comme j'avais un temps trop court pour réaliser un certain nombre de meubles, la table ronde n'a pas, on coupera. La table ronde n'a donc pas été faite, mais c'est pas un problème du tout. Je vais la faire aujourd'hui. Dans l'idéal, je vais la livrer demain. Je pense que ça va être demain. Et donc là ça va être ponçage entièrement de la table, mise en peinture des pieds, et donc le plateau reste brut. Ce qui est cool, c'est qu'on a là, on l'a recherché au fond de l'atelier, j'ai retrouvé une rallonge qui va avec et je me rappelais pas l'avoir acheté avec une rallonge. Il y a beaucoup de meubles ici et parfois il y en a que j'oublie, et en fait quand je vais les rechercher tout au fond, je fais des découvertes.
Et donc bah là en l'occurrence c'était une rallonge supplémentaire, ce qui est super parce que ça amène une option de grandeur à la table et ça peut intéresser plus de monde. Donc bah là c'est parti, je vais me mettre au ponçage. J'ai rangé un petit peu là-bas, j'ai remis les meubles dans un comment dire, dans un mouvement en avant, parce qu'avant machinalement je les entasse toujours les uns contre les autres pour gagner de la place, et là ce que j'ai fait c'est que je les ai tous mis en fait, là il y a un mur, je les ai tous rangés comme ça en fait je peux aller les chercher un par un, j'ai pas besoin de tout bouger pour récupérer un meuble. Et du coup comme il y a un petit couloir en fait entre ces lignées de meubles, ça me permet vraiment d'avoir comme un peu un libre service, parce que j'en ai un peu marre de déplacer tout le temps les meubles. Donc ceci étant fait, je vais pouvoir me mettre sur cette table qui est actuellement retournée. Elle est retournée, pourquoi? Parce que je voudrais resserrer chaque pied. Il y a certains pieds voilà, qui sont un peu... qui sont pas hyper fixes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais resserrer tous les pieds. Et ensuite, je vais la retourner, on pourra travailler dessus. Alors j'ai pris mon sac. J'ai mis ma petite table en pause là. Parce que je viens de recevoir un message. Comme quoi j'aurais peut-être reçu un colis une journée en avance. Et je peux vous dire que c'est un colis que j'attends depuis très longtemps. Je vais vous le faire découvrir juste après. Je vais aller chercher la peinture. Mon colis est là! Je vais aller chercher ma ponceuse. En fait, j'ai reçu un petit mail, un petit coup de téléphone, pardon, qui m'a mis en joie. J'ai commandé un nouveau joujou qui devait arriver demain. Et comme demain j'étais pas là de la journée, ça m'embêtait vraiment parce que du coup j'aurais pas pu commencer à m'en servir avant mercredi. Et finalement c'est arrivé aujourd'hui. Donc j'ai tout lâché, je suis partie chercher ce colis. Et du coup en même temps j'ai été chercher de la peinture. Parce que là je commençais vraiment à être en rate de peinture. Genre les teintes que je veux il y en a plus. Donc là j'ai été rechercher. Et il y a le colis qui est juste là. Je vais l'ouvrir. Ce matin c'était une petite parenthèse privée, je vous ai emmené avec moi aux écuries. Donc là il est 11h56, je suis très en retard, je devais être à 11h30 pour une livraison. Et à 12h30, bien plus loin d'ici pour aller chercher les meubles. Donc, je suis très en retard. Je me suis changée parce qu'il fait très chaud. Très chaud aujourd'hui. Pause de midi encore sur le coude, mais regardez comme ça a l'air bon. Et donc là je repars chercher des meubles. Et je vais manger sur la route. Voilà. C'est fou. Ça a combien d'années ça? Bah elle était bien vermoulue. Hein. Je sais pas. Et salut, on est mercredi. J'arrive à l'atelier. Je suis un peu décalquée de ma journée d'hier. C'est le mardi. Le mardi c'est toujours le rush parce qu'en fait le matin je fais toutes mes livraisons des meubles qui ont été vendus. Et l'après-midi je vais chercher des meubles chez les particuliers ou dans des ressourceries, des trucs comme ça. Et donc hier j'avais 2 adresses où aller chercher des meubles. J'avais l'intention d'aller à la ressourcerie hier soir pour vous emmener avec moi, mais il était beaucoup trop tard, j'ai pris beaucoup trop de retard dans ma journée. Donc je n'y suis pas allée, mais c'est pas grave, je pense qu'on ira quand même cette semaine, comme ça je vous emmènerai quand même avec moi. Et aujourd'hui je suis très contente de revenir à l'atelier, j'étais très excitée parce que... donc lundi quand je suis partie, j'ai attaqué cette armoire là
Et bon bah voilà, il me restait une demi-heure, c'était juste histoire de dire que j'occupais la demi-heure. Et ensuite j'attaque, donc j'ai une très longue liste de commandes en juillet. Vraiment il y a énormément de choses qui sont rentrées en fait avant les vacances et qui maintenant doivent être faites. Donc là c'est vrai que j'avais pris quelques jours, là j'avais même repris plus tôt pour pouvoir faire des choses avant le début des commandes. Voilà, aujourd'hui c'est terminé, je dois arrêter de faire de la vente des meubles pour de la vente libre parce que j'ai énormément de commandes qui attendent et qu'il faut que je les fasse. Donc voilà, donc c'est parti, aujourd'hui c'est go. Décaper tout l'extérieur de l'armoire, les intérieurs aussi, mais c'est parce que ça va être peint. J'ai aussi commencé à peindre cette partie-là, donc j'ai pris la teinte beige glaise de chez Ripollin. Voilà. Je l'ai pris en finition velours. Comme ça. Et donc, là, il y a une première couche. Et ici, c'est pas la même couleur parce que c'était une couleur qui avait déjà été posée. Il n'y avait que d'un côté. Bon, elle est pas mal posée, hein, c'est juste qu'il n'y a qu'une couche, donc bah c'est pas propre. Enfin, on voit le bois en transparence, c'est pas terrible. Donc bah évidemment, je suis en train de, là j'ai déjà commencé ici, de recouvrir celle-ci. Et donc bah, l'avantage qu'il y ait déjà une couche, c'est que ce sera plus couvrant. Bon, voilà, j'ai terminé l'armoire que vous avez vu en début de vidéo que j'ai commencé à faire. Donc elle ressemble à ça. Donc là elle est shootée déjà. J'ai déjà fait les photos pour les rédactions d'annonces. Je pensais qu'elle partirait sur la boutique, mais pour l'instant c'est sur la boutique Slow Market. Pour l'instant c'est pas encore confirmé. Donc j'attends la confirmation dans la journée. Si c'est pas le cas, dans ce cas-là, ce soir elle est sur le site. Et donc quand vous verrez la vidéo, elle sera déjà sur le site si elle n'est pas vendue. Voilà. Et donc là j'enchaîne sur ce bureau. Donc là j'ai commencé à le poncer. Il est comme ça, tout brut. Donc comme il est très beau, j'ai décidé que j'allais laisser tout le plateau brut, mais que j'allais peindre le bas. Voilà. Bon, j'ai changé d'avis. Je vais pas peindre le bureau. Parce qu'en fait, j'aime beaucoup comment il est quand il est brut. Voilà. Là, j'ai poncé et je dois faire des petites finitions par ici et par là. Mais en fait, il est assez clair comme bois. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas... Donc, j'ai quand même poncé le plateau qu'on avait besoin. Mais pour tout le reste, donc j'ai poncé à la main les parties plates. Et pour toutes les moulures, j'ai pas aérogommé parce que j'avais peur que ça enlève toute sa patine qu'il avait. Donc j'ai tout fait à la main avec la maille comme ça. J'ai pris une grande bande et puis bah, je tourne autour des pieds comme ça. Donc là, bah, je l'ai fait. Donc je peux pas vous le remontrer. Mais du coup, ça a dégraissé et un petit peu nettoyé le meuble sans vraiment attaquer la patine. Ça veut dire qu'il a toujours ce petit côté un peu... ancien mais propre. Donc là ce que je fais c'est que on voit pas bien mais vous voyez quand ça brille, bah, quand ça brille c'est que c'est du voilà, là quand ça brille c'est qu'il faut l'enlever, c'est un petit peu de cracra, c'est un petit peu de vernis mélangé, enfin voilà quoi. Les meubles ils ont pour certains 100 ans, ils sont pas nettoyés quotidiennement et du coup il y a un peu de c'est de la crasse, mais c'est juste la vie de tous les jours, hein. C'est un meuble qui vit. Donc là, à la main, je viens enlever les derniers petits restants de trucs. Et donc, du coup, je vais vous montrer comment je fais. En fait, je fais comme ça. Je prends une bande, je mets ma petite poignée au bord, et puis je viens tourner comme ça dedans. Et ça va venir la nettoyer, mais sans que ce soit hyper parfait. Oh bah, elle tient plus beaucoup celle-ci. Sans que ce soit hyper parfait. Hyper parfait, hyper neuf. Tout ça, c'est pas ce qu'on recherche. Donc, c'est pas ce que je recherche quand je sors un meuble.
pas toujours du moins. Quand il y a besoin, j'ai l'aérogommeuse. Quand il n'y a pas besoin, j'ai l'huile de coude et de la maille. Voilà, cet après-midi, je m'occupe de cette pièce-là. Donc, c'est une commode Louis XVI, si je ne dis pas de bêtises. Donc là, c'est typiquement des meubles que j'ai jamais fait. Enfin, ça, c'est un meuble, vraiment, j'ai jamais travaillé ce type de meuble. Je vais pas m'aventurer sur des chemins que je ne connais pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire pas le strict minimum, mais je vais pas m'aventurer dans des réparations que je ne saurais pas terminer. Donc là, l'idée, c'est de la nettoyer. Je vois pas trop de choses qui peuvent être abîmées. Donc, en fait, l'idée, ça va être de la nettoyer. Je pense la cirer. J'ai cette cire de chez Libéron, c'est la teinte incolore. C'est comme ça, voilà. Et en fait, ça redonne un petit peu de... Ça redonne quelque chose au meuble, je saurais pas vous décrire. Mais en fait, ce que j'aimerais surtout, c'est retirer... J'aimerais retirer toutes les ferrures qui sont là. Parce qu'en fait, je ne sais pas si c'est des ferrures faussement en laiton ou si c'est des vraies ferrures en laiton. Et en fait, elles sont toutes vert de gris. Voilà, elles sont toutes vert de gris comme ça. Mais j'ai vu, en fait, ici, par exemple, il y a encore cette espèce de dorure là. Et je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais voilà, je vais essayer d'en faire quelque chose. Et si j'arrive à l'ouvrir, ah d'accord, ok, la serrure fonctionne donc. Bon, j'arrive plus à l'ouvrir, je vais tester. Je vais voir ce que je peux. Alors, j'ai fait un petit test sur le vernis, donc ça c'est d'origine. Ça, c'est ce que je viens de faire. C'est vraiment magnifique, c'est un travail. Moi, ça me fascine toujours autant de voir des pièces comme ça. Et j'ai mis la vitesse minimum. Donc voilà. Baisser le son parce que ça va faire un petit peu de bruit, mais en gros, ça représente ça. Voilà, ça c'est une portion. Et quand je suis à vitesse 1, ça fait ça. Donc, ça va relativement doucement. Et le fait d'être en grain très fin, ça vient juste... Donc j'avais pas mis l'aspirateur en route, mais ça vient vraiment juste effleurer le vernis et révéler le plaquage sans l'abîmer. Donc je vais faire ça tout le long pour enlever en fait, vous voyez tous les petits trucs qu'on voit là. En fait c'est le vernis qui a séché et qui a éclaté. C'est pas le bois vraiment qui remonte, hein. Le plaquage lui il est vraiment propre, hein. C'est vraiment le vernis en fait qui s'écaille et ça fait comme plein de trucs comme ça. Mais en fait une fois qu'on passe la ponceuse tout doucement, c'est fou quand même ce travail. Moi ça me... c'est dingue. Et donc j'ai pas encore enlevé ça parce que j'y arrive pas. Je réfléchis à comment les enlever et en attendant j'avance un peu sur le bois. Et c'est reparti pour une nouvelle journée. Normalement je travaille pas le vendredi, mais j'ai beaucoup de travail. J'ai quand même un peu de retard parce qu'il y a des choses qui auraient déjà dû être faites depuis quelques semaines. Mais voilà, je ne peux pas tout faire toute seule, donc forcément il y a du retard. C'est à moi de gérer correctement mes délais aussi. Et des fois je donne des délais trop courts parce que je pense que je peux tout faire en même temps, mais ce n'est pas possible. Donc voilà, donc du coup on est vendredi, je suis venue travailler et aussi, donc je pense que je vais arrêter le vlog ce soir après l'inauguration parce que derrière il n'y aura plus grand chose à raconter ce week-end. J'ai déjà attaqué ce meuble cet après-midi. Alors je suis pas là longtemps cet après-midi, mais c'est pas grave, je vais avancer au maximum dessus. Et donc ça c'est verni et ça c'est décapé, très très beau.